Première descente. Joe, il dit, c'est ta première journée de travail, tu en as pour 30 ans. Arracher le charbon aux couches géologiques de l'ère primaire, c'est le métier des mineurs, des hommes formidables, respectés mais redoutés aussi. Au long des siècles, leurs ancêtres creusèrent d'abord des trous pour récolter le charbon de terre, puis des fosses et des galeries de plus en plus profondes, de 400 à 1500 mètres sous nos pieds. Bassins miniers du Nord, du Pas-de-Calais, de Provence et de Loire, des Cévennes, du Midi et de Saône-et-Loire, pas une colline, un flanc montagneux, un maquis méridional, une plaine flamande qui n'a été fouillée à la recherche du minerai. Les mineurs, ces ouvriers mythiques, ont tous connu leur première fois, une descente vertigineuse au fond de la terre. Je suis descendu à l'âge de 14 ans à la fosse 2 des mines de Lens, à la fosse du Grand Condé, à l'étage moins 400. Directement, du jour au lendemain, catapulté au fond de la mine, après l'apprentissage, on pourrait dire, avec à épierrer le charbon, puis savoir un petit peu le métier, même pas le métier du fond, un petit peu ce qui nous attendait au fond. C'est quelque chose que chaque mineur va se souvenir. L'impression des gens d'une descente, si on pourrait dire, je ne vais pas dire aux enfers, mais tout comme, quoi. Il y a une chose, arrivé au fond, on est complètement sourd. Alors il y a un truc qu'ils ont dit par les personnes qui sont là pour nous soutenir, on pourrait dire. Il faut avaler la salive ou se boucher le nez puis souffler dans le nez pour déboucher les tympans. À ce moment-là, on entend clair. Alors une chose aussi qui est vraie, on descend ce qu'on appelle une recette. Alors là, vous avez la lumière, d'un seul coup vous êtes dans le noir, et on est tout étonné et de s'apercevoir qu'au fond, il fait clair comme en plein jour. À l'accrochage, c'est bien éclairé. Et à fur et à mesure qu'on suit pour aller sur nos chantiers, les lumières, il n'y en a plus. Il nous reste que notre petite veilleuse de rien du tout, parce qu'à l'époque, c'était une petite lampe à main qu'on avait, et qui faisait 1 watt de puissance. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est même pas une lampe de poche. Le pire des impressions, c'est le noir. C'est énormément impressionnant. Ça tremble de partout, il y a un bruit de partout. On se demande où on est. Par contre, dès qu'on arrive au fond, c'est tout éclairé. Ça, on n'imagine pas, mais je veux dire, on y voit comme en plein jour. Hein. C'est un grand atelier, c'est très très haut, c'est pas du tout les coins fermés. Et ça dure pendant longtemps. Quand on rentre sur les engins pour aller sur les chantiers, surtout la première fois, c'est progressivement, on va dans les petites galeries noires et on finit au chantier. Alors là, il n'y a plus que le faisceau lumineux. Quand j'ai descendu la première fois à la mine, de toute façon, j'ai mis 3 jours pour retrouver mon équipe. Parce que quand on descend tous ensemble, on est à 40-50 dans cette cage, mais on est tous noirs déjà au départ. Parce que quand on se voit avant le départ, on reconnaît les gens, mais quand ils s'habillent, vous savez, dans la salle des pendus, quand ils enlèvent la salle des pendus, c'est là où c'est une grande chaînette ou avec une cadenas où ils mettent leurs habits. Et donc quand ils descendent des habits qui s'habillent, ils sont déjà tout noirs parce que ces habits ne sont pas lavés tous les jours. Et bien avec le casque, avec la lampe, on ne les reconnaît plus. Alors j'ai mis 3 jours pour vraiment retrouver mon équipe, quoi. Mais dans ces galeries, on a l'impression d'être enterré vivant, quoi. Mais où c'est que je suis? Je ne vois rien du tout. Alors j'avais accroché la veste de mon camarade, parce que j'ai dit, si je ne le tiens pas, je suis totalement perdu. Mon premier poste, je suis descendu le 1er décembre 1968. C'est impressionnant. Déjà rien que quand on se met dans la cage, c'est comme un ascenseur. Bon, mais l'ascenseur va à une certaine vitesse, mais là, avec la cage, c'est 10 mètres à la seconde. Et puis bon, il y a les anciens, nous ont aussi donné quelques tuyaux. Quand on se met dans la cage de l'ascenseur, c'est de mâcher un chewing-gum, de sucer un bonbon. Parce qu'avec la dépression, les oreilles ils prennent un coup. Et lorsque vous arrivez au fond, on n'entend plus rien du tout. C'est des cages qui avaient 2 compartiments, et il y avait 15 ou 20 mineurs par compartiment. Et tout ça parlait important. Il me disait, alors drôle, arrête pas pauvre. Il me demandait si j'avais pas peur. J'ai dit, non, ça va. Mais alors, là, au moment où la cage a descendu,
Alors il y a un mineur en patois, il a dit comme ça, oh, ça arrive pas souvent, mais de temps en temps le câble il casse. Alors comme on était plusieurs apprentis mineurs, c'était une première descente. On a eu une frayeur, on s'accrochait là. C'est terrible là, ça. Hein. Il me semble que c'était hier. Et puis la descente là, cette appréhension là, on sent que l'estomac remonte. Voilà, c'était la première descente dans la mine. C'est ça, c'est un souvenir qui m'est resté gravé finalement, un souvenir quand même de peur. Hein. Et puis arrivé au fond, alors on a cette odeur du fond de la mine là, l'odeur de moisissure, vous savez, il semble que je le sens encore aujourd'hui. L'odeur de foin et de cheval, vous savez, une odeur d'écurie. Pourquoi? Parce que les écuries étaient tout près du fond du puits. Et alors c'est cette odeur que vous sentiez quand vous pénétriez dans la galerie du fond de base. Vous sentiez d'abord l'odeur de foin, d'écurie. C'était curieux surtout. C'était curieux parce qu'on ne s'imaginait jamais ce qu'était là, en réalité la mine, parce que les parents avaient beau expliquer ce que c'était, mais quand on n'a pas vu, on ne sait pas exactement se représenter ce qu'est la mine réellement. Alors là, c'était très curieux. Très curieux, mais enfin pas très engageant quand même. Parce qu'on nous a tellement parlé de la mine, en finalité, les anciens mineurs le faisaient, c'était leur sujet de conversation pratiquement quotidien. Ils ne parlaient que de la mine. On se demandait ce que c'était si extraordinaire, mais c'est vrai qu'ils ne parlaient que de la mine. Aujourd'hui, y étant allé, je me demande qu'est-ce qu'on y trouve de bien, parce qu'en finalité, c'est un métier de bagnard. Il n'y a pas d'autre mot. C'est des bagnards qu'il faut envoyer là-bas. Mon première idée, je me suis dit, il faut que je m'en sorte ici de cette condition de travail. Première idée, première descente au fond de la mine. J'y suis descendu, c'était pendant l'hiver. Pendant l'hiver, il avait fait un hiver terrible de 43 à 44. Et je travaillais dehors, et sans vêtements de pluie, sans bottes, sans chaussures, etc. Bon, on était exposé à tout le temps, nous faisions 9 heures par jour. Et quand je suis descendu au fond, la première descente, au fond, il y a qu'il fait bon ici. Qu'il fait bon, on se régale. C'est le paradis par rapport au reste. Alors vous voyez, il n'y a pas quelque chose d'impressionnant. Au contraire, c'était pour moi presque une joie de descendre au fond. Ah ben moi, je veux dire, franchement, je ne voulais pas y descendre. Mon père, le lundi matin, mon père m'a encore accompagné sur le puits de Plichon. Je suis descendu quand même avec des misères, mais je suis descendu quand même. J'y pensais pas parce que j'écoutais mon père parler il y a des moments avec ses copains et bah tiens, on a descendu de la vitesse qu'il nous a descendu, ou des fois bah tiens, on a monté en retard. Donc j'étais déjà un petit peu au courant pour la descente. Donc mon père il dit alors ça a été. Oh, je dis de mardi, je dis je retourne pas la mine. Hein. Non, je ne tourne pas la mine, je retourne vers les maçons. Ah, il dit tu vas vers les maçons. Ah, je dis oui. Oh là là. Alors je me levais à 4h30 parce que je partais de la maison à 4h30 parce qu'on descendait à 5h à Plichon. Qu'est-ce que je vois arriver? Mon père, 4h15, il est déjà à la maison. Il est remonté, comme il était des nuits, il est remonté de la permanence. Il m'accompagnait sur le puits de Plichon. Il a fait ça toute la semaine. Toute la semaine. Alors le samedi, alors il dit alors comment que ça va? Oh, je dis ça va. Pas du tout. Je dis non, ça me plaît pas. Alors le lundi, on a changé de poste. C'était le poste des soirs. Donc on descendait à 1h de l'après-midi. Alors, ouais, il dit, tu verras bien la semaine prochaine. Bon, alors, ça allait mieux déjà. Parce que je pouvais dormir déjà jusqu'à 10h, 10h30. Je me levais juste pour prendre mon casque et puis partir travailler. Donc ça allait très bien. J'ai passé ma semaine. Oh, j'ai trouvé pas trop mal. Ça a été. Puis voilà. Et puis du coup, j'ai fait 32 ans.